Jean-Luc Mélenchon, vous avez dénoncé les cadeaux faits aux patrons dans le cadre du crédit impôt compétitivité. Vous l'avez cité il y a quelques instants. Est-ce qu'aider les entreprises, ça ne favorise pas l'emploi? Ah, aider les entreprises. M. Mélenchon ne veut pas aider les entreprises. Aider les entreprises de cette manière est grotesque. Voilà. Déclarer qu'on fait un crédit d'impôt, qu'on donne comme ça, sans aucune espèce de contrepartie ou de garantie, que ce soit social, que ce soit écologique, est absurde. Et vous verrez que ces 20 milliards vont disparaître dans le sable. Exactement comme tout ce qui a déjà été donné de cette manière-là. Ce n'est pas comme ça que se pose la question aujourd'hui. Pas du tout. La première question que vous avez, c'est à faire la parade contre la destruction du tissu industriel du pays. Vous allez voir des choses très concrètes. Comment? Je n'accepte pas que EADS, qui est le fleuron de l'industrie française dans l'aéronautique, 70% de son capital soit dorénavant flottant, c'est-à-dire que plus personne ne contrôlera rien. Et ce fleuron sera débité en morceaux. Je n'accepte pas qu'Alcatel, pour emprunter de l'argent, ait dû déposer plusieurs dizaines de milliers de brevets de ce qu'il y a de plus performant dans la téléphonie française. En quoi ça règle le problème du chômage? Qu'a fait l'État à EDS? En quoi ça règle le problème du chômage? Ah mais ça le règle d'une manière considérable. C'est que tout ça, c'est le savoir de l'avenir. C'est ce qu'on a de meilleur. C'est ce qu'on peut mettre en avant. Parce que ces boîtes licencient pendant qu'elles font tout ça. Et M. Cahuzac leur donne de l'argent. Que ce soit le crédit impôt recherche ou que ce soit le crédit sur la compétitivité. Il leur donne de l'argent. Ils foutent les gens dehors, mais ils ont quand même de l'argent. Tandis qu'avec moi, ceux qui mettent des gens dehors, ceux qui font des licenciements boursiers, eh bien, premièrement, ils devront rendre les aides publiques qu'ils ont données. Et deuxièmement, la question de la propriété du capital, la manière dont s'exerce la propriété du capital sera remise en cause. Je vous donne une idée, Jérôme Cahuzac, vous allez voir, c'est pas la révolution socialiste. Changer à l'intérieur des conseils d'administration les pouvoirs de vote des actionnaires suivant la durée de leur placement. Et comme ça, vous n'aurez pas l'affaire Virgin. Parce que l'affaire Virgin, c'est un fonds de placement qui, pendant des années, n'avait rien à fiche de ce qui se passait dans cette boîte et qui dit tous les 5 ans, je m'en vais avoir pris le meilleur. C'est écrit en toutes lettres et en français sur leur site. Voilà comment, en jugulant la finance, vous arriverez à protéger l'emploi et l'emploi d'avenir. Le chômage, la lutte contre le chômage est d'abord protégée. Et ensuite, ce que je disais tout à l'heure, mettre de l'énergie, de l'argent pour qu'on ait des espaces d'expansion économique. Sinon, leur méthode à eux, c'est la politique de l'offre. Tenez, voilà 20 milliards. Et faites ce que vous voulez avec, parce que de toute façon, nous, on n'a aucune espèce d'idée sur ce qu'il y a lieu de faire. Eh bien ça, c'est de la politique. C'est pour ça que je vous qualifie de social-libéral. C'est pas pour commencer un procès avec vous, c'est que vous êtes un libéral. Vous croyez que le capital, vous l'avez encore dit hier. Vous avez dit, vous comprenez, quand l'État en prend trop, ça fait un effet d'éviction et le capital ne peut plus s'investir dans l'économie réelle. Mais ça, c'est le capitalisme des années 70. Parce que des liquidités, il y en a en excédent, figurez-vous. Pourquoi elles ne vont pas dans l'économie réelle? Où sont passés les 1000 milliards que la Banque Centrale Européenne, qui est si dure avec les États, était si généreusement donnée contre rien aux banques? 1000 milliards, où ils sont passés? Où ils sont dans l'économie réelle? Nulle part, Jérôme Cahuzac. Nulle part. Tout ça est parti dans la bulle. Et si vous voulez savoir où c'est parti dans des pays dits émergents, où vous savez ce qui se passe là-bas, ils mettent des taxes à l'entrée du capital. Les Brésiliens que vous venez de recevoir, ils mettent des taxes sur l'entrée du capital. Ils donnent des visas d'entrée au capital, parce qu'il y en a trop et que ça fait bondir la valeur de leur monnaie et qu'ils ne veulent pas que leur situation se dégrade. Sur l'aide aux entreprises, et après ce que vient de vous dire Jean-Luc Mélenchon, qu'avez-vous envie de répondre, Jérôme Cahuzac? On ne fait pas de cadeaux à quiconque. Les 20 milliards en question, ce n'est pas de l'argent qui nous appartient. Ça n'appartient pas plus à Jean-Luc Mélenchon que ça ne m'appartient. C'est l'argent des Français. Et donc prétendre que c'est... Pardon ? Vous demandez 20 milliards aux gens pour aller donner ça aux entreprises sans aucune contrepartie. Voilà. Et donc cet argent, il n'appartient pas aux uns et aux autres, il appartient à tout le monde, si j'ose dire. Et donc il ne s'agit pas de faire un cadeau aux uns et aux autres. Il s'agit d'utiliser le mieux possible l'argent public pour faire quoi ? Pour que des entreprises qui aujourd'hui vont très mal aillent quand même un peu mieux. Alors, je ne sais pas si la santé des entreprises est une de vos préoccupations. Je pense que oui. Je pense que oui. Et je le dis très sincèrement. Et je ne les mets pas toutes dans le même sac. Vous savez, Jérôme Cahuzac, il y a quelque chose qui ne va pas. La petite entreprise et la grande, ça n'a rien à voir. Hein. Oui, oui. Ah ben non, oui, c'est quelque chose de très important. Oui, notamment pour l'accès au crédit. On a compris, mais pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon répond. Grand, petit, ce n'est pas un critère moral ou d'efficacité. Il y a des grandes qui sont bien ou mal gérées, des petites qui sont bien et mal gérées. Ce n'est pas une question de taille. La bonne gestion, c'est une question les contraintes, c'est une question de taille, là, Jérôme Cahuzac. Là, les contraintes qui pèsent sur l'un ou sur l'autre ne sont pas les mêmes. Si vous êtes dans une petite entreprise, vous savez bien à quel taux moyen vous empruntez. C'est pas la même chose que dans une entreprise. Vous avez beaucoup de temps d'avance. Ah oui, alors allez-y. Merci.
Et donc, ce crédit impôt compétitivité emploi, ça repose, son fondement repose sur un certain nombre de diagnostics qui, je crois, sont difficilement contestables. Petit 1, la compétitivité du pays s'est effondrée ces 10 dernières années. Effondrée. On a quand même 70 milliards de déficit de commerce extérieur. On était excédentaire il y a 10 ans. Parce que la valeur de la monnaie est surévaluée de 30%. Chaque fois qu'un ouvrier fait un effort de 2% de productivité, tout est rebouffé par l'excessive valeur de l'euro. Voilà pourquoi nous perdons des parts de marché. Deuxièmement, les marges des entreprises sont réduites. Je parle des grandes entreprises, mais Jérôme Cahuzac, les grandes entreprises ont pleuré que leurs marges étaient réduites. Une fois les dividendes payés, ce n'est pas acceptable. C'est encore la faute de la BCE, nous dites-vous. Mais c'est Jérôme Cahuzac qui a la parole. On va essayer de répondre également à cette objection. Les aides aux entreprises pour commencer. Car la valeur de la monnaie en France, c'est la même valeur en Allemagne, Jean-Luc Mélenchon. En France, nous avons un déficit du commerce extérieur de 70 milliards. Et en Allemagne, comme vous le savez, ils ont un excédent commercial de 160 milliards. Si on avait le temps, je vous expliquerai pourquoi ça ne durera pas et pourquoi c'est comme ça. C'est la même monnaie. Et donc, exciper de l'euro trop fort pour expliquer pourquoi en France on est déficitaire et en Allemagne on est excédentaire, pardonnez-moi, mais je crains que ce soit un peu court. Non, et donc, je ne juge pas que votre explication soit convaincante. On a un problème de compétitivité en France, qui n'est d'ailleurs pas uniquement un problème de compétitivité coût du travail. Il y a aussi un problème de gamme, de qualité, de fiabilité, de réseau export, toutes choses auxquelles d'ailleurs nous tentons de répondre, mais vous n'en avez pas parlé parce que peut-être ne l'avez-vous pas vu, ou dès lors que ça vous satisfait, avez-vous jugé inutile d'en parler. Mais il y a aussi un problème de compétitivité coût. Alors vous avez raison, je crois que c'est dans votre blog que vous avez écrit, enfin il m'a semblé lire ça dans les documents qu'on m'a donnés, que le coût de l'heure de travail dans l'industrie en France et en Allemagne était comparable. C'est assez vrai. On est même meilleur. On est même meilleur dans l'automobile, vous avez raison. À ceci près que ce coût ne tient pas compte de tous les services qui ont été externalisés de ces entreprises-là. Allemandes, hein? Pardon? Les entreprises allemandes, comment elles externalisent les productions sur les pays de l'ancienne zone marque? Non, je ne parle pas des productions, je parle des services. Des services. Les services. Et donc, les services. Et donc, oui, une industrie a besoin de services pour fonctionner. Oui, mais il y a d'abord besoin d'industrie. Etc. Tous ces services-là ont été externalisés, et ce coût-là du service en France, il est beaucoup plus élevé qu'en Allemagne. Beaucoup plus. Et donc, au total, en France, si l'on fait masse de l'ensemble des coûts, on a un problème de compétitivité coût aussi. Pas uniquement, mais aussi. On est d'accord ou pas d'accord avec les diagnostics, mais selon qu'on est d'accord ou pas d'accord, vous êtes évidemment d'accord ou pas d'accord avec le crédit impôt compétitivité emploi. Dès lors que, et franchement je vous engage à regarder ça de très près, on a ce problème de compétitivité coût à cause des services qui ont été externalisés, mais que malgré tout, les entreprises utilisent et donc payent à cause de cela, on a un problème de cette nature auquel il faut répondre, sauf à accepter un commerce extérieur qui ne cesse de se creuser année après année, ce à quoi d'ailleurs on assiste depuis maintenant trop longtemps. Donc il fallait tenter d'y répondre. Et puis on a aussi un problème d'emploi, mais là encore on a une divergence d'appréciation. J'ai vu dans votre programme que vous proposiez de supprimer la totalité des allègements de charges qu'on appelle les allègements Fillon, qui en fait sont des allègements de charges qui ont été mis en place quand les 35 heures ont été votées et compensées par un gouvernement auquel d'ailleurs je crois vous apparteniez. Ça, il y en a pour 22 milliards d'euros. Enfin, je ne sais pas si c'était avant ou après, mais il m'a semblé que vous y étiez à ce moment-là. Pardonnez-moi si ce n'est pas le cas. Je suis solidaire par la forme des choses. C'est gentil d'être solidaire au moins avec cette période-là. Et donc, ce problème-là, vous savez, eux, ils faisaient les 35 heures, vous n'avez rien fait. Je les ai votés, pardonnez-moi. Oui, mais je ne parle pas de vous, Jérôme Cahuzac, arrêtez de tout prendre pour vous. Mais vous me dites, vous n'avez rien fait. Vous, le gouvernement actuel. C'est difficile. Enfin, vous n'avez rien fait, c'est difficile de ne pas le prendre pour moi, excusez-moi. Vous représentez le gouvernement, le Parti Socialiste, c'est pas vous tout le temps. On est en train de conclure. Bon, alors dites le gouvernement, comme ça je ne me tromperai pas. Voilà, soyez gentil. Soyez gentil. Après, vous me le reprochez quand je suis gentil avec vous. Mais non, j'adore. Mais j'adore quand vous êtes gentil, surtout quand vous êtes sincère. Bon, et donc, dès lors qu'on n'a pas le même diagnostic, c'est-à-dire que vous estimez, vous, que le coût du travail n'en est pas un, et que si on supprime les allègements de charges qui ont été mis en œuvre à l'occasion de 35 heures, il n'y aura pas de chômage en plus. On ne peut pas être d'accord. Vous vous proposez de supprimer ces 22 milliards d'euros, naturellement, moi je ne le propose pas. Dès lors que vous estimez qu'il n'y a pas de problème de compétitivité dans nos entreprises, bien sûr, vous êtes contre le crédit impôt compétitivité emploi, c'est normal. Et sauf que moi je pense qu'il y a un problème et qu'il fallait y répondre. Et qu'on y répond, je crois, d'une manière qui, budgétairement et financièrement, n'est pas sotte. Je me permets de le dire, puisque je crains que vous ne me fassiez pas ce compliment si je ne vous le livre pas. Elle n'est pas sotte, pourquoi? Parce que ça va rentrer en fonction dès 2013, mais ça ne coûtera qu'en 2014, parce que 2013 c'est dur. Vous savez, on lève déjà près de 20 milliards d'euros d'impôts en 2013, alors ça ne vous fait pas peur, parce que vous, dans votre projet de budget, vous proposez d'enlever 132 milliards d'euros. Bon, évidemment, si je vous dis qu'avec 20 on fait beaucoup, vous allez trouver que c'est un peu dérisoire. M. Mélenchon, il propose de lever 132 milliards d'euros
d'impôts d'un coup d'un seul. C'est quand même beaucoup. Hein, mais enfin, Oui, allez sur le site du parti de gauche et vous pourrez sortir ce contre-budget et le regarder vous-même chacun. Oui, Pas qu'on d'ailleurs, vous puisse- confirmez les 132 milliards. Oui, voilà. bien sûr. Bon. Je ne Moi, conteste j'estime que pas ça du fait tout votre beaucoup, chiffre. qu'on ne peut pas faire davantage, parce qu'il faut savoir jusqu'où on peut demander quand même aux Français de contribuer. C'est difficile. Hein. C'est Charles Bettelam, j'ai déjà dit ça chez vos confrères d'Europe 1, pardonnez-moi, dimanche. C'est Charles Bettelam qui disait que l'impôt, c'est la peine des gens. Il faut faire attention avec l'impôt. 132, c'est beaucoup quand même. Hein. Soyez pas Et trop bref. démago quand même. Hein. Pardon? Non, parce que l'impôt, c'est la peine des gens, je m'excuse, Ouais, mais mais c'est quand pas de moi, on hein. est... Oui, mais d'accord, C'est pas de j'ai moi. bien compris. Mais de quand on est en train de parler de taxer les surprofits, la peine des gens, elle a déjà été consommée et elle a été accaparée par quelques-uns. Mais les gens, ils d'accord paient déjà Oui, beaucoup oui. d'impôts. La CSG, tout le monde la paye, Oui, la oui, CSG. d'accord. Tout le monde la paye, la D'accord. CSG. Hein. Mais faites pas Bon. trop non plus dans la démago, genre les impôts c'est toujours trop, les gens vont souffrir. Ah, je ouais. propose pas ça, moi. Moi, je pense qu'il faut faire attention à ça. Oui, mais je propose pas ça. Bon. Et Mais j'ai bien vu que vous faisiez pas attention, ça, j'ai eh vu, ben, oui. Les milliards de cotisations sociales qui sont exonérées, dont vous parlez, c'est 20 sur 37. D'accord? C'est donc pas la totalité. Et ce qui est sûr, c'est Bon. que moi, je Je propose termine d'abord de sur le crédit retirer impôt les compétitivité emploi, si l'Italie me le permet, Et on peut-être termine. vous aussi. Donc sur ce crédit impôt compétitivité emploi, je crois que c'est une mesure très importante dont les entreprises ont besoin, notamment, ça va peut-être faire bondir Jean-Luc Mélenchon, notamment parce que le taux de marge des entreprises est historiquement bas. Non. Bon, je pense qu'il est historiquement bas, Jean-Luc Mélenchon ne semble pas d'accord. Oui, parce Il que est historiquement mais bas. les gens ne savent pas ce qu'est le taux de marge. C'est-à-dire, c'est ce qui reste une fois que les dividendes ont été versés. Et moi, ce que Mélenchon. je vais vous dire, c'est que dans ce pays, le problème, c'est pas le coût du travail, c'est le coût du capital. Ils en prennent de plus en plus. La part qu'ils se prennent sur la valeur et la richesse produite est de plus en plus large. Monsieur, la part des l'ai dividendes longtemps- dans la je l'ai richesse longtemps de la pensé, je France. pense. Écoutez-moi, Jérôme Je suis pas Cahuzac, et certain vous que vous direz ayez si je raison. mens. Je suis pas certain La que vous ayez part, raison. Jean-Luc Mélenchon, la en part 20 des secondes, l'émission dividendes est dans la terminée. richesse du produit est passée de la richesse du pays est passée de 3% à 9%. Mais pourquoi? Ça veut dire qu'elle a triplé. Pourquoi Parce que ces gens en ont pris tant qu'ils pouvaient, parce qu'on leur a permis de prendre tout ce qu'ils pouvaient. Vous permettez? Et c'est Ah ce ben, sujet. si vous voulez défendre le Mais capital, non, je vous c'était en votre prie. pas de dernière intervention, défendre. je suis désolé. Je le défends pas davantage que vous ne l'accusez ou le D'accord. condamnez à Oui, mort. moi, je l'accuse. Bon, ben accusez-le si vous voulez, Oui, vous moi, aimez bien j'accuse ça. le capital. Bon, écoutez, C'est moi fait. j'accuse personne. Mais j'essaye de vous Ah dire ben, ça, j'ai pourquoi. remarqué. Bah écoutez, laissez-moi jusqu'au bout de tenter de Mais ne pas êtes vous dans le accuser, monde de vous. bisounours. Vous pensez que tout ça est Jean-Luc une erreur de Mélenchon. gestion? Non, monsieur, ça s'appelle la lutte de classe. Essayez- Vous m'autoriserez à être c'est- respectueux et de mes c'est un camarades qui me milliardaire suivent à qui le l'antenne. disait. Jean-Luc Mélenchon, Bon. vous m'autoriserez à être respectueux de mes camarades qui nous Absolument. attendent. Et je laisse Jérôme Cahuzac terminer sur ce qu'il était en train de dire. C'est la dernière intervention de l'émission. Merci. Si le taux de marge est effectivement historiquement bas, et ce que vous indiquez sur les produits du dividende, sur les dividendes qui ont effectivement triplé dans la part, vous avez raison sur le constat. Mais pourquoi a-t-elle triplé cette part? Parce que les références que vous avez sont des références à des entreprises qui se finançaient auprès des banques, qui ne levaient pas de l'argent sur les marchés en échange d'actions. C'est parce que le mode de financement des entreprises a changé que les dividendes, eux, ont augmenté. Quant à la lutte des classes à laquelle vous venez de faire référence, Et c'est votre au dernière fond, intervention. Merci. je pense, Jean-Luc Mélenchon, que ça résume ce qu'est notre réelle divergence. Vous y croyez toujours, moi j'y ai jamais cru. Jamais. 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 En effet, vous avez raison. Jamais. J'ai jamais cru à la lutte des On classes. sait sur quoi on n'est pas d'accord. Parce que, Eh bien. et de ce point de vue, je pense être davantage en rupture avec C'est Sarkozy. Warren Buffett qui est un milliardaire qui a dit Monsieur la lutte de Mélenchon, classe, je ne sais vous pas si pouvez elle tenter existe, de mais je sais que c'est les m'interrompre miens qui aussi l'ont souvent que vous gagné. C'est une vraie conclusion. Vous pouvez. Merci. Mais il se trouve, Jean-Luc Mélenchon, que je ne crois pas qu'on sortira la France de la situation dans laquelle elle est en opposant les uns et les autres. C'est d'ailleurs l'erreur qu'a faite Sarkozy. Il privilégiait les uns, vous privilégiez les autres. Vous, comme lui, au fond, vous pensez qu'on peut s'en sortir en opposant les uns aux autres. croyez Sur réellement ce ça sujet-là, Vous croyez ce que vous êtes sur en ce train de dire sujet-là, je suis en Ça total n'a pas de désaccord sens, avec mon vous. Et puis il y a une pauvre. deuxième chose que je vais vous dire, parce que c'est vraiment le sentiment profond que j'ai après vous avoir écouté, non pas pendant 1h15 ou 1h20, car j'ai dû prendre ma part de parole, mais au moins Oui. pendant la moitié du temps, Jean-Luc Mélenchon. C'est qu'au fond de vous-même, vous souhaitez l'échec de ce gouvernement de gauche. Et ça, je trouve ça très triste. Merci Ça, à c'est une tous pure les... accusation sans fondement. Mais la différence Non. qu'il y a, M. Cahuzac, c'est que maintenant, si vous échouez, et vous allez Ouais. échouer, et on ne Oui, vous le reproche pas souhaitez. l'incendie aux pompiers. Vous le souhaitez. 36 D'accord, on ne Mélenchon, reproche pas nous l'incendie aux n'échouerons pompiers. 35 La Cahuzac. différence, c'est que nous C'est sommes un là pour parole. prendre la relève. Et on est prêt à le faire demain matin, s'il C'est le bien faut. ce que je dis. 37 maintenant. Vous souhaitez notre échec Mais jamais, en monsieur. espérant nous succéder. Merci. Et quand Non, on est de arrêtez, gauche, arrêtez, c'est quand bon. on est de gauche, Oui, souhaiter oui. l'échec Ne faites de pas gens la leçon de gauche, ce n'est pas quand bien. vous savez même pas qu'il y a des classes sociales qui se battent pour la richesse. On ne se prétend pas à faire des leçons sur la gauche, mon Qu'est-ce pauvre que- ami. Merci tous les deux Ne d'avoir donnez pas débattu. des Parce leçons que de vie. votre échec, Ne donnez pas des vous leçons de allez vie. à l'échec Gauche. parce que tout le monde le sait, vous le savez vous aussi. Gauche Parce contre que vous gauche. avez déjà échoué en Grèce, en Espagne, au Portugal et en Italie. Vous l'avez Et déjà dit 2 échouez fois. Partout. Et Gauche vous ne réussirez contre pas gauche. Parce que vous ne gagnerez jamais le pouvoir parce que vous êtes un homme seul, monsieur En Grèce. Mélenchon. Non. Un Oh, dernier là, merci. ça va. Non. Seul avec 4 millions Merci d'autres. beaucoup, Merci, l'un et Guillaume. l'autre, d'avoir participé à cette émission. Gauche contre Même gauche. seul, hein.
C'était ce soir le thème pour nos téléspectateurs à mots croisés. Avant de nous séparer, quand même, un dernier merci à Bougit Benkemoun qui a préparé cette émission, à Tristan Carnet qui vient de la réaliser avec toutes les équipes. Lui a définitivement tourné la page de la politique. Il a renoncé à redevenir député et maire de Villeneuve-sur-Lot. D'après ses proches, il s'apprête à se lancer dans le conseil en entreprise à Singapour.